McDonald's, Burger King, KFC, toutes les grandes enseignes proposent leur menu à 5 € et ça cartonne. Ces offres attirent beaucoup de monde, mais surtout les étudiants. Alors que pensent-ils vraiment de ces menus? Pour le savoir, on est allé leur poser la question directement devant ces fast-food. Et beaucoup dans le fast food maintenant, il y a des menus qui coûtent très cher, du coup on peut remédier avec des menus comme ça. Parce que c'est pas cher et en ce moment il faut manger pour pas cher parce que être au lycée et tout c'est compliqué. Donc au moins à McDo, t'as une boisson, t'as des frites et t'as un burger, et même ça avec l'autre menu, t'as genre 2 burgers plus des frites. Tu manges bien, t'es calé. Je mange 5-6 fois par semaine je pense. Okay. Des fois un peu plus, des fois un peu moins, mais ouais, en général pas mal. Et après de temps en temps c'est bien aussi de manger sainement, mais McDo on va dire c'est plus simple. Mais alors si ces menus rencontrent un tel succès, depuis quand existent-ils et d'où viennent-ils réellement? En 2014, les ventes de kebab ont explosé. Un effet direct qui a poussé des géants comme McDonald's, Burger King ou encore KFC à réagir pour garder leurs clients. Et c'est en lançant le McFirst que McDonald's a pris les devants, un menu à petit prix qui vous dit sans doute quelque chose. Malheureusement, avec le temps, son prix a augmenté pour atteindre aujourd'hui les 6,50 €, soit une augmentation d'environ 31%. À côté, pour toucher un public différent, ces enseignes ont lancé des menus plus chers, comme les burgers signature chez McDonald's ou les collaborations originales chez Burger King. Mais depuis 2023, on remarque un retour au menu à bas prix, avec KFC qui a ouvert la voie, suivi par McDonald's et Burger King pour évidemment attirer un public plus large. Selon une étude, c'est 45% des Français qui iraient au fast-food au moins une fois par mois. Des établissements très fréquentés, mais qui en bénéficient le plus? En troisième position en 2023, c'est KFC, avec 825 millions d'euros de chiffre d'affaires. La deuxième place est attribuée à Burger King, qui en sort avec 1,9 milliard d'euros de chiffre d'affaires, et la première place de ce podium est attribuée à McDonald's, avec 6,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Pour comprendre vraiment ce phénomène, nous avons voulu tester ces menus par nous-mêmes en passant dans chaque enseigne. Nous commençons par McDonald's avec son menu MaxSmart qui propose un wrap, un burger, des frites et une boisson pour seulement 5 €. Ensuite, nous nous dirigeons chez KFC pour leur Crispy Deal à 5,95 € qui comprend un gros burger avec du poulet croustillant, des frites et une boisson. Enfin, direction Burger King avec leur menu bon et pas cher à 5,99 €. Ce menu vous offre un burger, des frites, des onion rings et une boisson, de quoi bien manger pour moins de 6 €. Il ne nous reste plus qu'à récupérer nos commandes et à voir si ça vaut le coup. Mais d'un point de vue nutritionnel, que faut-il vraiment en penser? Pour le savoir, nous avons consulté Pierre Thomas, diététicien, qui a bien voulu répondre à nos questions. Bonjour, allez-y, venez, je vous en prie. Et on en a profité pour lui ramener nos menus. C'est les principaux macronutriments qui vont nous intéresser. Onion rings très bon, gustativement parlant. Mais le problème c'est que là on a 2 fritures. Donc à partir du moment où vous avez de la friture, tout de suite le taux va monter. Le menu de chez McDo va avoir cette particularité d'avoir généralement 2 sandwichs. Donc là on augmente les doses de protéines, de graisse et de sucre. Et chez KFC, là encore, même petites frites, elles font à peu près toutes le même poids, donc là il n'y aura pas trop de soucis. Ouais, chez KFC on est à 907 calories alors que chez Burger King on est à 1010. Mon choix actuellement il se porterait limite presque chez McDo si je bois de l'eau et que je prends les petits wraps qui sont un petit peu moins fournis au niveau des glucides. Mais dans tous les cas, c'est des repas qui doivent rester occasionnels et pas constituer une alimentation quotidienne. Le rêve serait donc de manger à la fois sain, bon et pas cher, mais d'après le nutritionniste, est-ce vraiment possible sans oublier la qualité? Aujourd'hui, bien manger à l'extérieur, c'est de plus en plus cher. Maintenant, est-ce qu'il existe plein de solutions pour manger bien au travail et quand on n'a pas de cantine? Oui, ça existe. Oui, on peut le faire, mais ça demande un peu de temps. Et du temps, ce restaurant l'a trouvé. Bienvenue à Manger et Cassez-vous. L'établissement souvent victime de son succès nous a avoué ne plus donner d'interview, mais oublier son nom spécial. Ici, le même concept que les menus à petit prix, mais pour les produits. Sur internet, on les connaît pour leurs burgers faits maison à seulement 3,60 €. Curieux, nous avons testé l'expérience. Bon et pas cher, quel fast-food en ressortira grand vainqueur? Une chose est sûre, cette quête n'est pas sans conséquences. L'étude OFO 2024 dénonce 30,7% des Français concernés par le surpoids et 18,1% par l'obésité.